Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de cours où on va s'intéresser aux limites d'une suite géométrique. Et donc c'est une vidéo de démonstration. Donc plusieurs cas de figure dans le cas d'une suite géométrique. Vous savez déjà qu'une suite géométrique, c'est une suite qui s'écrit pour tout n. Un égale u0 multiplié par q puissance n. Donc en fait le u0 peut être positif et négatif, ou négatif, ça peut avoir son importance, mais on va se concentrer sur finalement la limite de q puissance n qui va déterminer la limite finale. Alors si q est plus grand que 1, déjà strictement, la limite de q puissance n c'est plus l'infini. Donc dans ce cas-là, si votre u0 sera un nombre positif, la limite sera plus l'infini. En revanche, si u0 est négatif, vous avez un nombre négatif que multiplie plus l'infini, donc ça fera une limite égale à moins l'infini pour votre suite un. Dans le cas où q est égal à 1, eh bien q puissance n tend vers 1, et donc la limite de un ce sera u0. u0 fois 1, ça fait u0. Dans le cas où q est entre moins 1 et 1, les valeurs exclues, la limite de q puissance n c'est 0. Donc la limite de un c'est aussi 0. u0 fois 0, ça fait 0. Et puis si q est inférieur ou égal à 1, dans ce cas-là, un n'a pas de limite. Donc on va se concentrer sur la première démonstration surtout, quand q est plus grand que 1, je vais faire une vidéo en deux parties, déjà ça, et puis je parlerai des cas un peu extrêmes après. La première démonstration, on commence par là, eh bien elle est basée sur ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Et l'inégalité de Bernoulli, on va devoir la montrer dans un premier temps. Que dit-elle? Elle dit que quel que soit A appartenant à R, donc pour n'importe quel réel, positif, pardon, quel que soit n entier naturel, eh bien, on a l'inégalité suivante, 1 plus a puissance n, ça va être supérieur ou égal à 1 plus na. Et donc c'est grâce à ça qu'on va réussir à montrer la première de ses propriétés. Et ça se montre par récurrence. Une fois que vous aurez montré ça par récurrence, eh bien, c'est les théorèmes de comparaison qui permettront de conclure. Allez, mettez sur pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Et les choses, on fixe un A réel appartenant à R+, un réel positif. Et donc on pose Pn, la propriété, 1 plus A puissance n plus grand ou égal à 1 plus Na. Pour tout n appartenant à n, on initialise en 0. 1 plus A à la puissance 0, ça fait 1. Or, 1 plus 0 fois A, ça fait 1. Donc on a bien 1 supérieur ou égal à 1, donc P0 est vrai. La propriété a été initialisée. Maintenant, prouvons qu'elle est héréditaire à partir de 0. Supposons qu'il existe un rang K tel que Pk soit vrai. Donc 1 plus A, le tout puissance K, c'est plus grand que 1 plus Ka. C'est notre hypothèse de récurrence. Et donc on va le montrer au rang K plus A. Donc 1 plus A puissance K plus A, c'est égal, dans un premier temps, classique, à 1 plus A puissance K multiplié par 1 plus A. Puissance 1, sous-entendu. Et donc c'est là qu'on utilise l'hypothèse de récurrence, vu qu'on retrouve notre 1 plus A puissance K, tout ça c'est plus grand ou égal à 1 plus Ka multiplié par 1 plus A. Donc je vais souligner en rouge les choses qui sont concernées par l'hypothèse de récurrence. 1 plus A puissance K, c'est bien plus grand ou égal à 1 plus Ka, c'est ici. Ici, je vais développer, ça fait 1 fois 1, ça fait 1, 1 plus 1 plus Ka, Ka fois 1, plus A, et le dernier terme, Ka fois A, ça fait Ka carré. Donc qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche à avoir 1 plus, à la place de K, ici K plus 1A. Et bien en fait il est là, on va juste se contenter de minorer ça par 0. Ça c'est supérieur ou égal à 0 parce que A carré c'est un carré. Et puis même un A est un nombre positif, et puis K aussi c'est un rang, c'est un indice, c'est un nombre entier. Donc K fois A au carré c'est positif. Du coup je vais pouvoir encore majorer tout ça par 1 plus Ka plus A. Et donc quand je factorise par A, les deux derniers termes, je me retrouve avec 1 plus K plus 1 A. C'est exactement ce qu'il me fallait ici. J'ai bien 1 plus A puissance K plus 1 plus grand ou égal à 1 plus K plus 1 A. Conclusion, Pk plus 1 est vrai. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc P était initialisé en 0, est héréditaire à partir de 0, important à la coïncidence de ces deux points. Donc par le principe de récurrence, citons-le quand même une fois,
Pn est vrai pour tout n. Donc pour tout n, l'inégalité de Bernoulli est vérifiée. Ainsi, quel que soit A appartenant à R+, quel que soit n appartenant à n, j'ai cette inégalité qui est très utilisée en maths, en particulier ici. Alors pourquoi? Eh bien, on va faire un petit changement de variable. On va posons justement Q égale 1 plus A. On peut toujours écrire Q sous la forme 1 plus A, mais vu que A était un réel positif, ça implique du coup que Q va être strictement plus grand que 1. Donc, on est bien dans le cas Q strictement plus grand que 1. Le A, c'est le A précédent. Et bien du coup, qu'est-ce que ça donne? L'inégalité précédente, ça donne Q puissance n supérieur ou égal à 1 plus NA. Avec, je vais mettre ici, quel que soit Q strictement plus grand que 1. Donc, par le principe de comparaison, quand n tend vers plus l'infini, limite de 1 plus NA, ça tend vers quoi tout ça? Eh bien, n tend vers plus l'infini, A est positif. Donc ça tend vers plus l'infini, on rajoute 1, ça tend toujours vers plus l'infini. Eh bien, Q puissance n, vu que c'est plus grand, par le théorème de comparaison, ça va aussi tendre vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, on a limite de Q puissance n, ce qu'on voulait, quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini, dans le cas où Q est strictement plus grand que 1. Voilà pour cette démonstration. Une fois que l'inégalité de Bernoulli est montrée, il n'y a plus grand chose à faire, juste ce changement de variable. C'est pour ça qu'on introduit un A réel positif, donc ça va être le Q qui nous intéresse, plus grand que 1. Et donc théorème de comparaison, ça tend vers plus l'infini, donc forcément ça aussi. Voilà pour cette première partie la plus importante et la plus simple, entre guillemets. La suite maintenant. C'est parti pour les cas un peu plus délicats. On commence par Q égale 1. Bon, ça c'est pas le plus difficile. Quand Q est égal à 1, évidemment ma suite Qn elle est égale à 1 puissance n pour n'importe quel n. Donc en fait elle est toujours égale à 1. C'est la suite constante égale à 1. Donc la limite de 1, c'est évidemment 1. Le cas n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, plus difficile, justement, pas forcément plus long, mais plus difficile. Quand Q appartient à l'intervalle -1, 1 ouvert. On va prendre Q différent de 0 même, puisque quand Q est égal à 0, ben en fait la suite Q puissance n c'est la suite toujours égale à 0, donc la limite c'est évidemment 0. Je commence par le cas Q positif, donc entre 0 et 1. Et ben dans ce cas-là, on va s'intéresser en fait à la suite 1 sur Q. Qu'est-ce qu'on peut dire de 1 sur Q? Et ben c'est évidemment plus grand que 1, vu qu'en fait Q est entre 0 et 1 et plus petit que 1. Avec des inégalités peut-être. Et 1 sur Q est plus grand que 1. Donc on est en présence d'une suite de raison 1 sur Q, dont la limite finalement, si je l'écris comme ça, d'après le cas précédent, vu que 1 sur Q est plus grand que 1, on est dans ce cas-là, et ben la limite c'est évidemment plus l'infini. Sauf que 1 sur Q le tout puissance n c'est égal à 1 sur Q puissance n, c'est la même chose. C'est quoi, entre guillemets, l'inverse de plus l'infini? Quand vous avez une suite qui tend vers plus l'infini, son inverse tend vers 0. Donc, ça, déjà, c'est fait. On se sert du cas d'avant pour montrer que Q puissance n tend vers 0 en plus l'infini quand Q est entre 0 et 1. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand la raison Q appartient à l'intervalle -1, 0? Eh bien, on va faire un changement de variable. Et on va écrire P égale valeur absolue de Q. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire de P? Eh bien, c'est entre 0 et 1, vu que c'est la valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la limite de P puissance n? Eh bien, c'est égal à 0, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, ça revient au même, de la limite de valeur absolue de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Et puis Q puissance n en fait, pour s'intéresser à cette suite, on va pouvoir dire que la limite de Q puissance n c'est aussi 0. Alors le passage de là à là, comment faire pour prouver quand vous avez valeur absolue de Q puissance n qui est égale à 0, la limite de Q puissance n elle-même est égale à 0? Et bien ça vient du fait que Q puissance n c'est coincé entre
la valeur absolue de q puissance n, et puis la valeur absolue de q puissance n avec un moins devant. Ça, on a montré que ça tendait vers 0. Ça tend vers 0 avec un moins devant, moins 0. Donc, théorème des gendarmes, q puissance n tend aussi vers 0. Il me reste juste un cas à traiter, c'est le cas q inférieur ou égal à moins 1. Alors, je peux peut-être déjà m'intéresser au cas q égale moins 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la suite, c'est moins 1 puissance n. Donc, elle est égale tantôt à 1, tantôt à moins 1. C'est ce qu'on appelle une suite alternée. Donc, une suite alternée dont les valeurs sont moins 1 et 1 n'a pas de limite. Donc, ça, c'est réglé. C'est une suite divergente qui n'a pas de limite. Et le cas q strictement plus petit que moins 1. Et bien, dans ce cas-là, en fait, on a deux cas de figure. La suite q puissance n, elle va être égale à valeur absolue de q puissance n pour les valeurs n paires. Et puis, elle va être égale à moins valeur absolue de q puissance n pour les n impairs. Et bien, dans ce cas-là, en fait, q puissance n, ça va tendre vers plus l'infini dans ce cas-là et moins l'infini dans ce cas-là, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Donc elle n'est pas bornée, donc elle est divergente, on verra ça un tout petit peu plus tard. Elle prend des valeurs alternées, encore une fois, tantôt positives, tantôt négatives. Donc même raison, suite alternée, pas de limite, c'est une suite divergente. Je vais très vite dans mes explications, mais c'est parce qu'il y a peu de chances qu'on vous demande ce genre de choses. Peut-être q égale à moins 1, savoir que la suite moins 1 puissance n tend alternativement, prend alternativement comme valeur 1 et moins 1, donc n'a pas de limite. Mais à part ça, c'est tout. Et puis le cas entre 0 et 1, ça peut vous être demandé, donc il faut penser à poser 1 sur q. 1 sur q, c'est plus grand que 1, donc la limite tend vers plus l'infini, donc l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Donc ce cas-là, oui. Là, déjà, c'est plus compliqué à comprendre. En tout cas, voilà pour cette démonstration. Évidemment, le plus important, c'est ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, c'est quand q est plus grand que 1. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, car le voyage continue.